Alors, soit l'urne suivante, qui est la représentation d'une distribution de probabilité, laquelle dépend d'un paramètre. J'appelle fθ de x la fonction masse ou la fonction densité de probabilité d'une variable aléatoire, d'une caractéristique statistique sur cette population. Et on procède à une expérience de tirage de n mesures, x1, x2, x3, jusqu'à xn. Cet échantillon est aléatoire. Il est représentatif de la population d'où il provient. Et pour nous, ce sont des mesures indépendantes et identiquement distribuées. Alors, vous voyez que si n est grand, disons très grand, vous avez plus de 1000 observations. Il faut pouvoir analyser ces données. Cela demande du temps, des efforts. Alors, on a bien sûr la technologie, les logiciels de statistique. Mais pour des données en très grand nombre, cela peut demander beaucoup trop d'efforts. Alors, que faire? Eh bien, il faut compresser ces données. Il faut réduire la dimension de ces données. N'est-ce pas? La solution se trouve dans la réduction de la taille, on va dire, de la dimension. Et réduire, ça veut dire passer, disons, de 1000 observations à, on va dire, 2, 3, 4, peut-être 5, peut-être une dizaine de nombres qui seraient comme un comprimé, une condensation, une compression des 1000 observations initiales. Notre objectif, c'est de découvrir le paramètre θ. C'est de le comprendre, c'est de le saisir. Et c'est pourquoi nous avons tiré un échantillon aléatoire. Et si donc ces n mesures tentent de nous informer sur le paramètre θ, on va souhaiter que les quantités T1, T2, T3 nous apportent le maximum d'informations que l'on peut tirer à partir des mesures x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors formellement, si j'appelle T une fonction de l'échantillon, et qu'on peut, si on veut, regarder comme un estimateur du paramètre θ, je vais l'appeler θ chapeau, nous dirons que T est suffisant alors je vais dire suffisante puisqu'il s'agit d'une statistique. Donc pour θ, si aucun autre estimateur, aucune autre statistique n'apporte d'informations additionnelles sur le paramètre θ. Autrement dit, dès qu'on observe la statistique T, on a le maximum d'informations qu'on peut tirer de l'échantillon par rapport au paramètre θ. Vous ne pouvez pas construire un autre estimateur de θ qui apporte de nouvelles informations par rapport à θ. Ce n'est pas possible si T est suffisant. Et formellement, T est suffisant pour θ si la loi jointe de l'échantillon conditionnée par la statistique T, et donc pour une valeur donnée de T, je regarde la distribution jointe des xi. Et je dis que T est suffisante si cette loi est indépendante du paramètre θ. C'est une distribution de probabilité conditionnelle, mais qui ne dépend pas de θ. Donc on va dire que ceci est égal à une fonction g de x1, x2, xn et t. Et vous voyez qu'elle ne fait pas apparaître le paramètre θ, n'est-ce pas? Alors ce serait formidable si on avait un critère simple pour exhiber des statistiques suffisantes, des statistiques qui capturent le maximum d'informations, qui compressent, qui réduisent la dimension d'un échantillon. Eh bien, il y a une bonne nouvelle, il y a un théorème, le théorème de factorisation de Fisher-Neyman nous donne précisément un moyen de tirer des statistiques suffisantes. Alors le théorème affirme la chose suivante: une statistique T est suffisante pour θ si et seulement si on peut exhiber deux fonctions positives qu'on va noter g et h, telles que cette loi jointe se factorise comme h de x1, x2 jusqu'à xn multiplié par g θ
de t. Donc on a le produit de deux termes. Le premier terme est une fonction positive de l'échantillon et qui ne dépend pas de θ, n'est-ce pas? Le deuxième terme dépend de θ et de l'échantillon, mais cette dépendance vis-à-vis de l'échantillon se fait à travers la statistique t. G dépend de l'échantillon à travers t. Alors, nous allons voir quelques exemples. Et il faut déjà noter que si l'on trouve une statistique t suffisante, alors on montre que toute fonction grand F de t, où grand F est une fonction bijective, grand F de t est encore une statistique suffisante. Et pour les fonctions bijectives, pour les fonctions inversibles, comme on les appelle, si grand F est bijective, en particulier si t est une statistique suffisante, tout multiple non nul de t est encore une statistique suffisante. Si vous me donnez une statistique suffisante, je peux multiplier t par k fois t, où k n'est pas égal à 0, et obtenir une nouvelle statistique qui est encore suffisante puisque cette fonction est bijective. Alors dans ce premier exemple, nous considérons une variable aléatoire x et qui suit une loi de Bernoulli de paramètre θ. Θ est la probabilité du succès, valeur strictement positive, et 1 moins θ, la probabilité de l'échec. Alors nous savons que la fonction densité d'une telle variable s'écrit fθ de x, θ exposant x, fois 1 moins θ exposant 1 moins x, où x prend les valeurs 0 pour échec et 1 pour succès. J'ai dit fonction densité de probabilité, il faut plutôt dire fonction masse de probabilité, puisque la variable aléatoire grand X est discrète. Alors, on considère un échantillon aléatoire de n mesures, x1, x2, x3, jusqu'à xn, et ces mesures sont toutes indépendantes et identiquement distribuées. Elles proviennent toutes de la même loi, la loi de x. Alors, la loi jointe fθ de x1, x2, x3 jusqu'à xn, qui est le produit quand i varie de 1 à n des densités de la fonction masse évaluée en xi, s'écrit le produit quand i varie de 1 à n de θ exposant xi fois 1 moins θ exposant 1 moins xi, et qu'on peut développer en écrivant θ exposant x1 fois θ exposant x2 jusqu'à θ exposant xn d'une part, fois 1 moins θ exposant 1 moins x1 fois 1 moins θ exposant 1 moins x2 fois 1 moins θ exposant 1 moins xn. Si on a a exposant x fois a exposant y, cela donne a exposant x plus y. Et donc ceci vaut θ exposant x1 plus x2 plus x3 plus point plus xn. Et donc la somme des xi pour i allant de 1 à n fois 1 moins θ exposant 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, ça fait n, moins la somme des xi quand i varie de 1 à n. On a donc fθ de x1, de x2, de xn égale θ exposant somme des xi fois 1 moins θ exposant n moins somme de xi. Et on veut maintenant appliquer le théorème de factorisation de Fisher-Neyman, c'est-à-dire qu'on veut écrire cette fonction comme le produit de deux fonctions, une fonction h
qui dépend des observations de l'échantillon et pas du paramètre θ, mais seulement des observations de l'échantillon, et une fonction g qui dépend à la fois du paramètre θ et de l'échantillon, mais à travers une statistique t. Si nous pouvons trouver une telle factorisation, il faudra préciser la nature de la statistique t, alors nous saurons et nous pourrons dire que cette statistique est suffisante. On peut écrire l'expression de droite comme 1 multiplié par θ exposant t fois 1 moins θ exposant n moins t. Et voir la constante 1 comme la fonction h de x, où x est l'échantillon, le vecteur des observations des mesures de l'échantillon, et la fonction θ exposant t fois 1 moins θ exposant n moins t comme le terme gθ de t, avec bien sûr t égale à la somme des xi. Donc en choisissant la statistique t comme x1 plus x2 jusqu'à xn, ou encore la somme des xi quand i varie de 1 à n. Et puisqu'on a pu factoriser la fonction fθ de x, on doit conclure que cette statistique, la somme des xi, est suffisante pour le paramètre t. N'est-ce pas? Nous avons pour ainsi dire réduit l'échantillon x1, x2, x3 jusqu'à xn en une seule mesure, qui n'est autre que la somme de ces mesures. Et puisqu'on a vu, étant donné une statistique suffisante t, toute fonction bijective de t induit aussi une statistique suffisante. En particulier, la statistique t' égale à t multiplié par 1 sur n, ou encore sigma xi divisé par n, et c'est-à-dire la moyenne arithmétique des observations xi d'un échantillon tiré au hasard d'une population dont la caractéristique suit une loi de Bernoulli, est aussi suffisante. Tout multiple de t constitue un estimateur suffisant pour le paramètre θ d'une loi de Bernoulli.